C'est parti, Rabotaï. Aujourd'hui, nous sommes Daf Samer Dalet. Nous sommes Samer Gimel Amoudbet Tashma. On a vu hier que quelqu'un qui disait « Je te vends la maison », alors ça n'incluait pas ce qu'il y a sous la maison, d'accord, et au-dessus. Il lui vend la maison, à moins qu'il lui dise « Umka veruma ». Umka veruma, ce n'est pas des prénoms de... D'accord ? Non. C'est Umka, c'est les profondeurs, et Ruma, c'est les hauteurs. Omer Agmara, Tashma, Velo et Agag Bisman Shiesh Lo Maake Gavoa Sarat Fachim. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'il lui vendait la maison, il ne lui vendait pas le toit si jamais le toit était entouré d'un Maake qui fait à Sarat Fachim. Pourquoi ? Parce que c'est un reshoot à part entière. Il y avait ici, tu dis en général, stama, même sans préciser, il a fait kinyan de ce qui est les profondeurs et les hauteurs. Alors même s'il y a un ma'ake, il y a une barrière qui fait asarat fachim, quelle différence? Il devrait être connu. Kevan de gavoa asarat fachim, chashiv l'agma répond, puisque il y a des barrières qui font asarat fachim, ça donne un statut d'un reshoot important, et puisque le reshoot il est important, non, il n'est pas inclus dans la maison. Justement, c'est un reshoot à part entière. De l'autre côté, d'accord. Ok, il faut le voir de l'autre côté. Amar le Ravina le Ravashitash, Madame Resh Lakish zot omeret amocher bait lechavero. Écoute ce qu'a dit Resh Lakish. Resh Lakish a dit celui qui vend une maison. Va amarlo almenat chez Diuta Eliona Sheli. À condition que l'étage du haut reste à moi. Diuta Eliona Shelo. Donc le Diuta du haut est en haut, est à lui. N'est-ce pas? Bien sûr, même celui du bas. Vamrinan le maïl cheta. Ken lav kaminare. C'est automatique. C'est automatique. Rav Zvid Amar Sheim Ratza Leotzi Bazizin Motzi. Rav Papa Amar Sheim Ratza Livnot Aliyah Al Gaba Bonnet. Vamrinan le maïl cheta. Donc je reprends. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Zvid? Le manav kamina. Rav Zvid dit pourquoi? Arrête, t'as pas besoin de dire à condition que le toit t'appartient. C'est implicite. C'est ça, exactement. Inclus déjà dedans, par la pensée. D'accord? Que le toit reste au propriétaire, au vendeur. Alors pourquoi il le dit? Il le dit pour avoir un droit supplémentaire. Que quoi? S'il veut sortir une P7, il a le droit. Ça c'est Rav Zvid. Rav Papa Amar Sheim Ratza Livnot Aliyah Al Gaba Bonnet. S'il veut construire un étage supplémentaire, il peut construire. C'est le cas d'Atar Bistama Lokane. Les Mali Almenat, Anele Almenat, Deinafel, Adar Banele. Alors, si c'est comme ça, pourquoi il a eu besoin de préciser? Il a eu besoin de préciser au cas où la maison s'est écroulée et là on construit. S'il veut, il peut de nouveau construire et le toit lui appartient de nouveau. Ça, le chidouche. Le chidouche, c'est que il récupère le toit. C'est pour ça qu'il a précisé, pour même dans le cas où ça se détruit. Matnitin. Et celui qui est en dessous, qui ne veut pas reconstruire, parce qu'il n'a pas les moyens, il ne pourra jamais reconstruire. Alors, l'autre, il peut reconstruire. Le jour où il voudra utiliser, cette option-là. il lui payera. D'accord. Matnitin. On a déjà parlé de ce cas-là, plus haut. C'est son livre. Kalakavon. Charles Lecomte. Hubert les bons tuyaux. Omer et Mishnah. Alors, celui qui vend une maison, on a dit celui qui vend une maison, je vends la maison, et dans la maison, il y a un khatser, et il y a un puits. Et là, quand ce qui lui vend la maison, ce n'est pas inclus le puits. Omer et Mishnah, lo et à bord, velo et à doute. Doute, c'est aussi une sorte de puits. On verra dans la Gemara quelle différence entre le bord et le doute. Aucun d'autre aussi. C'est marqué avant qu'il n'y avait pas de puits. C'est marqué avant qu'il n'y avait pas de puits. Non, il y a un Il y a puits. des réserves d'hier. Non, mais avant dans la Gemara, quand on a vendu le Khatser. Quand il est revenu, là, la Mishnah, maintenant, on l'a vu. Que maintenant. Que maintenant. La Gemara, elle avait ramené ça, mais la Mishnah, c'est que maintenant, qu'il ne lui a pas vendu ni le bord, ni le doute. De quoi elle a dit le doute? On verra dans la Gemara. On met la Gemara, Falpi chez Katavlo, Umka Veruma. Bien qu'il a écrit dans le contrat, je te vends Umka Veruma,
les profondeurs et les hauteurs, ça n'inclut pas le bord et le doute. Vetzarir likarlo, maintenant la fameuse question de notre ami Yoni. Yoni, ok, il lui a vendu, on a dit qu'on allait voir par la suite, c'est arrivé le moment maintenant. Il lui a vendu la maison, mais pas le puits. D'accord? Donc le puits reste Du vendeur. chez le vendeur. Comment il a accès à ce puits maintenant? Est-ce qu'il a le droit à un passage ou non? Ben oui, il a déjà anticipé. Je l'ai dit. Il a essayé de noter. J'ai dit la question de Yoni. 5 minutes 05. Tu réécoutes, excusez-moi. D'accord? Voilà la question. C'est maintenant, il lui a vendu la maison, mais pas le puits. Habibi, Yoni, le puits, il reste à moi. Le puits, il est à moi. Maintenant, la Gemara nous dit, et l'accès au puits, maintenant? Comment faire? Vetsarir likar lo derer, dit vrai Rabbi Akiva. Eh bien, il dit Rabbi Akiva, il dit, il n'y a que le puits qui t'appartient. Maintenant, tu vas voir ton acheteur. Tu dis, acheteur, maintenant, combien tu me vends le passage? Droit de passage. Le droit de passage, il doit l'acheter, le droit de passage. Maintenant, le puits, il est à qui? Il est au vendeur. Mais il n'a pas le droit au passage, il doit l'acheter, le droit de passage. Vachachamim omrim, enot tzarir likar lo derech. Chachamim dit, il n'y a pas besoin. C'est automatique. Si la Mishnah garde le droit la propriété du puits au vendeur, il a le droit également au passage. Il a le droit de passer. On va dire peut-être que l'acheteur, il peut utiliser aussi, il lui laisse le passage, certes, mais il peut utiliser aussi l'eau du puits. On a dit non. Ça, on a dit non. Il lui a pas le puits, il est au vendeur. On a dit non. Maintenant, ça y est, le puits est au vendeur, la maison est au l'acheteur. Maintenant, On avait le même schéma avec les terrains qui étaient entouré. Naron, comment il a accès? Là, Marloket Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Akiva, il dit, il va voir l'acheteur, il lui dit, voilà, dis-moi combien tu me vends le droit de passage. C'est mon puits, combien tu me vends le droit de passage? On rentre dans le problème, il va lui dire, bah, tu sais, le prix que je t'ai payé. Non, mais Khamim, on rentre avec encore plus de problématiques. Il salit le terrain, il met de l'eau partout, il laisse des choses en passant. Il y a plein de choses. Ok, le chemin, c'est le chemin. Et d'après Rabbi Akiva, c'est pas problématique, d'après Rabbi Akiva? Ouais, mais combien il va lui payer? L'autre, il va le... Oui, mais après, si tu voulais garder le puits, donc tu dois le payer maintenant, le droit de passage. Top. Ou modé Rabbi Akiva bisman shamru lo chutz me'elu she'en tzarir likar derer. Rabbi Akiva, il est d'accord, Daf Samer Dalet, il est d'accord, Rabbi Akiva, que s'il a précisé « je te vends la maison sauf le puits », lorsqu'il a précisé, c'est inutile d'avoir précisé sauf le puits, parce que c'est implicite qu'il ne lui a pas vendu le... Mais puisqu'il le précise, ça inclut également le passage au puits. Il ne peut pas le dire explicitement, sauf le puits et le droit de passage au puits. Mais pourquoi on est obligé de faire des circonvolutions? Alors venons, on passe au Perek Shmini. Non, mais c'est vrai. On peut sauter. J'ai dit, Non, mais c'est vrai. on peut passer à Botaï au Perek Shmini. Ouais. D'accord? Si vous voulez, on passe directement page Koufret. Sioum. D'accord? D'accord? Jusqu'à Daf Koufret, Ouais. on Non, parle mais c'est ça. d'ambiguïté. Alors on peut dire soyez clair et on passe au Daf Koufret. Exactement. Qu'est-ce que vous décidez? Ah, même on décide, mais le Sioum, c'est plus tôt. Ouais. Il paraît que c'est chez toi le Sioum. Donc, Hein? Pas du tout, je suis pas là. ah, Non, ça dépend. ça dépend si on saute ou pas. Alors, Je ne suis pas là. même quand on saute, tu n'es pas là. Je ne suis pas là. Fais rien. Le droit de passage est aussi là, c'est tout. Tov. Donc je vous te donne Je vous dis mes roches, d'accord? Tout ce qu'on parle jusqu'au Daf Koufret, Rabotai, jusqu'au Daf Koufret, on parle d'ambiguïté, d'accord? Si les choses sont claires, il lui dit je te vends ça et pas ça et ci et pas ça et ça, et il lui met la liste explicitement, alors il n'y a plus de problème. Dès que les problèmes commencent lorsque il y a ambiguïté. J'avais une maison comme ça en France. Il y avait une autre maison devant, il m'a vendu un bout de terrain. C'est certain qu'il me laisse le passage. Je peux passer en hélicoptère. C'est obligatoire. Non. C'est implicite. Ok. c'est du vert. Il lui.
il lui vend. Il n'y a pas d'autre solution. Il lui vend. Oui, mais dans le prix, ça va être. Oui, bien sûr. Pourquoi ça veut- On a déjà répondu par rapport au prix. Ouais. Le Rashbam nous a répondu que le prix n'est pas du tout une preuve, puisque en onaa bekarkaot. On a vu dans ma Masechet Baba Metzia, en onaa bekarkaot. On ne peut pas prouver pour les objets, le prix peut être une preuve de ce qu'il a vendu. On a vu, il y a un cas classique dans la Gemara, celui qui a vendu deux bœufs avec le joug. Alors il lui dit, vends-moi un couple de le joug. Est-ce qu'il a vendu le joug ou il lui a vendu le bœuf? Là on dit, on voit l'argent. S'il lui a donné ça 200 shekels, c'est pas 2000 shekels. Mais pour le karkaot, on ne peut pas se fier au prix. D'accord? On peut décider le prix qu'on veut. Ah, mais ton voisin, il a vendu la moitié du prix. Tu veux ou tu veux pas? Moi, c'est ça mon prix de la maison. Tu veux ou tu veux pas? Ah, mais c'est onaa. En onaa bekarkaot. Voilà. D'accord? Les karkaot, on met le prix qu'on veut. La preuve, Beit Vagan. On fait simple. 4 millions, 90 mètres carrés à côté de ce Combien 4 millions de shekels. On va dormir. Quoi 4 millions de shekels de quoi? Un appartement. Ah, pourquoi il s'appelle ça Petcor? C'est pas cher. Quand il clôture, il dit. 90 mètres carrés à se travailler en bas de la rue, c'est pas cher. Non, c'est le nom du Pérec. Non, Oui. Rien. non, c'est le Pérec, le 7e Pérec. 30 000 shekels. Il s'appelle Betkor. Betkor, ça veut dire c'est une surface. D'accord? Betkor. Kor, c'est une surface. C'est comme une surface, un hectare. D'accord? Omer Dagmara. Tov. Donc, ou modé Rabbi Akiva Bizman Chamalo Chutz Meilo Shen Tzari Likar Derer. S'il lui a dit explicitement, mis à part le puits, alors il n'a pas besoin, automatiquement, ça inclut le droit de passage. Mecharan Leacher. Maintenant, il a vendu le puits à un autre. Il a gardé la maison, c'est le cas inverse. Il a gardé la maison et il a vendu le puits. Il a gardé la maison, il dit je te vends le puits. D'accord? Est-ce qu'il lui a vendu également le droit de passage? Non, je t'ai vendu le puits. Rabbi Akiva Omer, et notre sarir likar lo derer. Rabbi Akiva, il te dit, c'est implicite. Il lui a vendu également, quand il lui a vendu le puits, il lui a vendu également le Droit de passage. droit de passage. Quand l'acheteur s'implie. Va chachamim omrim, sarir likar lo derer. Chachamim lui dit, non, je t'ai vendu le puits, pas le droit de passage. Prends une canne à pêche très longue et vas-y, amuse-toi à... Attraper les seaux d'eau. Ouais, bien sûr. D'accord? Non. Ou attraper les poissons. Alors, on va voir tout de suite c'est quoi la zvara de Rabbi Akiva et celle de Chachamim. Gemara. Yativ Ravinak veka shiale. Haïnu bor, haïnu doute. D'abord, la Gemara pose une question. Comme je vous ai promis, la Gemara avait posé la question. Quelle différence entre le bor et le doute? Amar le Rava Tosfa, le Ravina Tashma, Detanya Echad abor ve Echad adout bakarka. Les deux, ce sont des chafirot, on a creusé dans le sol, des creusements. Et là, quelle différence entre le bord et le doute? Et là, chez abor bachafira ve'adout bebinyan. La différence entre le bord et le doute, c'est que le bord, la terre, lorsqu'on on creuse un puits, la terre elle est suffisamment solide pour... Elle n'a pas besoin de créer des murs. D'accord? Donc, on a creusé simplement, on a fait un puits. Par contre, dans le doute, la terre, elle est... Douteuse. Elle est... Et douteuse, il faut renforcer. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle doute. Il faut renforcer par des parois. Ça, c'est le doute. Donc, quand vous avez un trou dans le sol, c'est un bord. un bord. Et si vous Et avez le doute, dans on le... appelle, le géomètre, il fait le doute. Il fait les Paroi en pierre. les parois en pierre. Non, on parle pas de ça dans Baba Kana. Si, c'est une sugia qui existe déjà. Hein. Il n'y a pas marqué ici, mais... On a le doute parce qu'on n'a pas parlé de ça quand il tombe dedans et tout. On n'a Non, pas évoqué non, le doute. non, parce que c'était pas vraiment... on parle pas des propriétés. Là, on parle de propriété, donc c'est important de finir bord et bout. Là, on parlait simplement de tomber. Yativ Rav Ashi veka kashale. Aïnou bor. Aïnou doute. La même question pose Rav Ashi. Amar les morts que Shisha beret de Rav Rizda. Les Rav Ashi tashma detanya echad d'abord verad adout bakarka. Et là, chez abor bachafira ve'adout babinyan.
Le bord, c'est en creusant. Et le doute, c'est en faisant des parois. Ok. D'autres, c'est une citerne avant. Comment? D'autres, c'est une citerne. On avait vu ça, je crois. C'est une citerne. On avait déjà parlé de ça, Ron. On avait déjà parlé de la différence entre le bord et le doute. En tout cas, le bord, simplement, on a creusé. Le doute, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a construit. Il y a une construction. On n'a pas simplement creusé, on a construit quelque chose. D'accord? C'est le doute. Mais c'est exactement la même chose. C'est ok. Je crois que ça, on avait dit d'une citerne, je crois. On avait déjà parlé de doute, on avait traduit une citerne. Tov. Vetzarir likar lo derer divrei Rabbi Akiva v'chachamim omrim enot tzarir v'chulei. Donc, on a vu le premier cas, Rabotai. Écoutez bien, Rabotai, on va voir plusieurs cas. D'abord, le premier cas, Réhouven vend à Shimon sa maison. D'accord? Shimon est l'acheteur. Il y a un puits dans la maison. On a dit que quoi? D'après tout le monde, qu'est-ce qui se passe? D'après tout le monde, il ne lui a pas vendu le puits. On est d'accord. Maintenant, la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir l'accès au puits. Rabbi Akiva, il dit, Tsarir likar lo derer. Le vendeur, Réhouven, il doit aller voir Shimon. Il dit, bonjour, tu sais que la halakha, elle fixe que je t'ai pas vendu le puits. Oui, je sais, j'ai étudié Baba Kama, tu m'as pas vendu le puits est à toi. Il dit, maintenant, il faut que je t'achète le droit de passage. Combien tu me le vends, le droit de passage? Ça, c'est Rabbi Akiva. Chachamim omrim, non. Quand la Mishnah nous a dit que ça n'incluait pas le puits, ça n'incluait pas non plus le droit de passage. Le droit de passage reste entre les mains du vendeur. Maïlav Kamiflagé, quelle est leur marloquette? D'accord? On va essayer de comprendre le yesod de la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. De Rabbi Akiva savar mocher be'ayin yafa mocher. Verabanan savre mocher be'ayin ra'a mocher. Leur marloquette, elle est une marloquette yesodite et philosophique. Un vendeur, quel est l'état d'esprit d'un vendeur? Lorsque un vendeur, il veut faire plaisir à son acheteur et il est large dans sa vente, ou il essaye le moins possible de vendre. Il essaye d'être très large. Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Non, c'est Rabotai, c'est une marloquette fondamentale. Quel est l'état d'esprit d'un vendeur vis-à-vis d'un acheteur? L'état d'esprit, un vendeur, il veut que l'acheteur soit content, il sort avec un grand sourire, ou je fais plus d'affaires avec lui. Ok, ça peut être parce qu'il a un intérêt, ça peut être par intérêt, mais quel est l'état d'esprit? Rabbi Akiva, il nous dit, mocher ba'in yafa ou mocher. Le mocher, il est au moment de vendre, il est content d'avoir vendu, il est large. Chachamim nous dit non, il est le contraire de large. Hein, Guy? D'après Chachamim, il est le contraire de large. Ça s'appelle be'ain ra'a. Donc, comment? Parsi? Non, en un mot. Comment? Parcimonieusement. C'est-à-dire, les athlètes, on les sort, on fait respirer. Ça, c'est Chachamim. Et comment ils ont traduit pour Rabbi Akiva? Généreusement. Ok. Alors, on va retenir les mots de la Gemara. D'accord? À Botaï, c'est mieux. Aïn yafa ou aïn ra'a. Pas aïn ra'a. Je préfère. Aïn yafa ou aïn ra'a. Aïn yafa. Allez, mon frère. C'était pas inclus. Allez, la brioute. Ça dépend s'il est de quelle origine. Non. De bon cœur. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de définition. On parle d'une personne qui veut vendre. Pourquoi? Il peut vendre parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il veut acheter un meilleur bien. Maintenant, il est content de vendre. Est-ce qu'il vend Be'aïn Yafa ou il vend le minimum? Rabbi Akiva, il dit il vend Be'aïn Yafa. C'est-à-dire quoi? Quand il lui a vendu avec largesse, ça veut dire quoi? Tout sauf le minimum. C'est quoi le minimum? C'est le puits. Donc il lui a donné aussi le droit de passage. À lui maintenant de retourner voir le vendeur et dit maintenant est-ce que tu peux me vendre? Rabbi Ramim il dit non. Ba'in ra'a. Ça veut dire quoi? Je te vends, mais Tu achètes aussi le.
mais me suis gardé le droit de passage. Ok? Ça, c'est la marloquette. On met Agmara. Lorsqu'on dit en général, lorsqu'on va voir dans le chasse que Rabbi Akiva il pense que le mocher be'ayin yafa, c'est ici le makor. Si on te demande c'est où le makor que Rabbi Akiva il est be'ayin yafa, hein? Rabbi Akiva ayin yafa. Rabbi Akiva il avait non c'est vrai ça me vient à l'esprit. Rabbi Akiva c'est aussi à la fin de Masechet Makot, il a toujours l'esprit positif. D'accord? À la fin de Masechet Makot, quand ils ont pleuré, ils ont dit ah voilà, Shualim. Il dit au contraire, il faut voir les choses de manière positive. C'est peut-être aussi Rabbi Akiva aussi Ba'in Yafa ou Mocher. D'accord? Il fait pas des calculs. La brioute. Allez, en avance. Et tous les autres Chachamim, le Rov des Chachamim, ils vont être. Et la halakha, elle est comme qui? Comme Rabbi Akiva. Manien. Normalement, il y a tous les Chachamim contre lui. Non, moi on va d'après le Rov. Là, c'est une exception. La halakha, c'est Rabbi Akiva. D'accord? Arrête Constantine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de définition Tu l'as fait démarrer. dans la Torah de base, sud-est. intrinsèquement ou initialement, de comment doit se comporter le vendeur. Il n'y a pas de C'est pas définition. comment il doit se comporter, c'est comment il se comporte. Pas comment il doit. Normalement, la halakha lui dit, le puits t'appartient, c'est tout. D'accord? Mais lui, dans quel état d'esprit? Si je t'ai pas vendu le droit de passage, je suis désolé, il est à moi. Ça c'est Chachamim. Rabbi Akiva dit, je t'ai vendu aussi le droit de passage. Comment je vais faire après? Ça va, je vais me débrouiller. D'accord? Ok. Après, mais comment tu vas faire? Azov, pour l'instant, bracha vatzlacha, t'as fait une bonne affaire, la brioute. Après, il vient, il dit maintenant comment je fais? Ah, excuse-moi, tu peux me vendre le droit de passage? Ça c'est Rabbi Akiva. Et dans la maison, on a dit que la maison Rabbi Akiva Dafka, si depuis il doit payer le passage. Dans le cas de la maison, s'il lui vend les pièces. Oui, on va voir ces minutes. On va voir c'est la Seifa. On va voir tout de suite la Seifa. On va voir le cas inverse où il a vendu le puits, pas la maison. Là, on parle du cas il a vendu la maison. Rabbi Akiva be'ayin yafa. Omet Agmara mimai dilma Rabbi Akiva savar. Non, c'est pas parce que be'ayin yafa ou be'ayin ra'a. C'est pas ça la marloquette. J'ai une autre manière d'expliquer la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Comment? Savar un adam rotse sheiten ma'otav ve'idresu acherim. Rabbi Akiva, il dit, non, c'est pas Be'ayin Yafa ou Be'ayin Ra'a. En général, quel est l'état d'esprit? Un homme qui achète quelque chose, il achète, il veut pas que quelqu'un il piétine dans son terrain. D'accord? Comme tu as dit, ça le dérange. Donc, j'ai acheté également le terrain. Tu veux? Après, on va voir, on va discuter. Tu veux le droit de passage. Mais quand j'ai acheté, j'ai pas envie que être choutav avec quelqu'un d'autre. Débrouille-toi pour le... Verabanan, c'est vrai, en adam rotse sheitol marot veifrar ba'avir. Rabbi me dit, mais non, il comprend le vendeur. Le vendeur, il ne veut pas vendre quelque chose et après devoir prendre un hélicoptère pour aller boire un verre d'eau. Hein? D'accord ou pas? Il ne veut pas voler pour aller voler, hein? Pas voler. On met à Gemara, alors on n'est pas obligé d'expliquer que la... On mérite la Gemara, la Gemara, elle nous dit, peut-être on va expliquer comme ça la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Alors d'où on sait très bien qu'il y a une marloquette, on la connaît. Il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que Ba'in Yafa ou Ba'in Ra? Elle est où cette marloquette? On met la Gemara, Vela mi Seifa. Cette marloquette, tu l'as déduit de la Seifa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Seifa? Il a vendu quoi dans la Seifa? Dans la fin de la Mishnah? Le puits. Mecharan la'acher. Réhouven, il a dit à Shimon, tu m'achètes le puits avec plaisir. Nachon, il a acheté le puits. Maintenant, qui est-ce qui a le droit de passage au puits? Rabbi Akiva Omer et Notzarir Likar lo derech. Rabbi Akiva, il te dit, quand il a vendu le puits, il lui a vendu également le droit de passage. Pourquoi? Ba'in yafa. Chachamim omrim tzarich. Rabbi Akiva, il dit non. Chachamim dit non. Quand tu l'as vendu le puits, c'est que le puits. Tu veux le droit de passage? Tu repasses à la caisse. C'est étonnant la vie des Chachamim. C'est étonnant. Pourquoi? Dilma Baï Kamiflagé de Rabbi Akiva Savar. Il m'a dit non, peut-être je vais expliquer différemment la marloquette. De Rabbi Akiva Savar Batardata de Lokéa Razlinan. Verabanan Savre Batardata de Mocher Razlinan. Non, peut-être la marloquette elle est. On sait très bien que le Mocher, lui, il ne veut pas vendre le droit de passage et que l'acheteur, il veut acheter le droit de passage. Leur marloquette elle est. Qui est-ce qui prime?
est-ce que c'est l'avis du vendeur ou l'avis de l'acheteur? Mais on ne peut pas prouver encore que... Il n'y a pas. Voilà. Toda Rabba. Mais attends, l'acheteur, il peut se désister. Il dit, tu veux pas me vendre le truc, je m'en vais. Tu gardes ton truc. Ça y est, il l'a vendu, c'est vendu. ça. Ah, c'est vendu. C'est vendu. Mais on comprend que Rachamim veulent éviter les marloquettes en mettant le plus de détails possible sur le shtar. C'est sûr que l'idéal, c'est d'écrire. On n'a pas écrit On est devant quoi? Koufret. Ouais, avec un Oachadin hébraïsant. On est ainsi. Ou pas? Je vois que tout le monde m'a pris son petit déj. Allez. Omeret Agmara, Toda Rabba. Omeret Agmara, Dilma Beak Amiflagé. Ve'ela Mea. Alors, où on va déduire, on essaie de trouver quel est le makor de la machloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir que Rabbi Akiva il dit Be'ain Yafa et Rabbi Chachamim ils disent Be'ain Ra. Lo et abor, velo et agat, velo et shovar. Il y a une autre Mishnah plus loin qu'on va voir que lorsqu'il lui a vendu, il lui a pas vendu le puits, le gat c'est le pressoir. S'il y a un pressoir dans le chatzer, dans le sadeh, velo et shovar, le pigeonnier, ben charevin, ben yeshuvin, qu'il soit vide ou qu'il soit occupé. Vetsarir likar lo derer divrei Rabbi Akiva. Et il doit le vendeur, il a vendu un champ, d'accord, on a dit que ça n'incluait pas le puits, etc. Et le vendeur, s'il veut, il doit acheter le droit de passage. Comment? Non, il a vendu le champ. Il a vendu le champ, d'accord? Pas il a vendu le puits, il a vendu le champ sans le puits, d'accord? Rabbi Akiva il t'a dit, Ba'in Yafa, donc je t'ai vendu également le droit de passage, et si maintenant je veux accéder à mon puits, je suis obligé de le payer. Vachachabim omrim et notre sarir, non. Hatula mali, pourquoi on t'enseigne notre Mishnah? Ça ressemble pas à notre Mishnah, c'est là. D'accord? Notre Mishnah, elle parle d'une maison, là, elle parle d'un champ. Mais c'est pareil, kif kif. Boriko. Et là, là, va kamash malan, de Rabbi Akiva savar, mocher ba'in yafa mocher, ve Rabbanan savre mocher ba'in ra mocher. Je pense qu'elle est là, la marloquette. Voilà, et on a trouvé, parce que pourquoi on t'a répété le cas de Baït et le cas de Sadeh? C'est la même chose. Non, maître Agma, ve dilmash moinan Baït, ve kamash malan Sadeh, ve tzricha. Non, j'ai eu besoin de t'enseigner le même cas et dans maison et dans champ. Pourquoi? Quelle différence? Deiash moinan Baït, si je t'avais enseigné que la maison, c'est quoi le cas de la maison? Reuven, il vend sa maison à Shimon, il lui a vendu la maison et non pas le puits. D'accord? Mishum de Baït Niuta. Pourquoi Rabbi Akiva il a dit qu'il a vendu également le droit de passage? Parce que celui qui achète une maison, il achète une maison. Pourquoi on achète une maison? Pour l'intimité. Bien sûr. Il achète une maison pour être intime. Si maintenant il y a quelqu'un qui vient tous les jours me dire coucou, il vient à chaque fois qu'il a soif, il va aller dans la cuisine chercher un verre d'eau. Hein? On peut pas. L'histoire du calbut en Marseille. Oui ou non? Une semaine que j'ai dit Rabbeinu, c'est ce qu'on est en train de voir. Aval. Sadé ema lo. Par contre, dans le champ, peut-être que ça ne te dérange pas qu'il a un droit de passage. Veyash poinat sadé mishum de cacher les davja. Et si je t'avance que le cas du champ, tu vas me dire oui, ça me dérange. En quoi ça te dérange? Parce que tu piétines mon champ, je plante là-bas et tu abîmes mon champ. Aval baït et malo. Mais la maison, ça ne me dérange pas. Je suis chez moi à la maison, que tu passes par mon khatser une fois par jour, 2 fois par jour, ça ne me dérange pas. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin. Donc, on n'a toujours pas trouvé où il est le makor que Rabbi Akiva il pense Be'ain Yafa et Ramim ils disent Be'ain Ra'a. Et la Miseifa, la Seifa de la deuxième Mishnah. Mecharan Le'acher, il a vendu le champ, pas le champ, il a gardé le champ pour lui, il a vendu le puits du champ. Rabbi Akiva Omer et not Tsarir Likarlo Derer. Vachachamim Omrim Tsarir. Hatula Mali Aïnouach. Et la lava Kamashmalan de Rabbi Akiva Sava Mocher Be'ain Yafa Mocher. Verabanan Savre Mocher Be'ain Ra'a Mocher Shmamina. Alors de la Seifa, pourquoi on l'a enseigné encore une fois? On peut le déduire de notre Mishnah. Et là voilà le Makor. Rabbi Akiva, lui, il pense que celui qui vend, il vend Be'ain Yafa. Habibi, prends le puits et prends le droit de passage, la brioute. Rabbi me dit non, je t'ai vendu, regarde, il y a marqué le puits. C'est que le puits sans le droit de passage. Pourquoi? Be'ain Ra'a ou Mocher. Je vends Be'ain Ra'a. C'est quoi le? Hein? Comment vous avez dit?
Parcimonieusement. Voilà, Be'aïn Ra Baruch, d'accord. Et Rabbi Akiva, pour finir sur Rabbi Akiva, il vend Be'aïn Yafa. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Amen. Chazak, Baruch.